Shalom, shalom, shalom la grande famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Grande est ma joie, nous sommes au 3e jour de notre jeûne et prière, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur a dit qu'il fallait toujours prier et ne pas se relâcher parce que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il va dérober. Alléluia, soyez bénis, débloquez les bénédictions, confisquez. Notre jeûne et prière, c'est pour débloquer toutes nos bénédictions confisquées par la sorcellerie familiale, par les traditions démoniaques, par les autels familiales, parce que notre Dieu est un Dieu de déblocage, de restitution. Il faut me taper déjà déblocage, déblocage, déblocage. Que Dieu puisse débloquer les bénédictions confisquées. Alléluia. Que Dieu puisse libérer, que Dieu puisse restituer au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Une semaine merveilleuse. Alléluia. Une semaine merveilleuse. Nous bénissons Dieu. Avant de commencer, alléluia, je bénis d'abord le Seigneur pour sa bonté, pour ses compassions. Ce thème, c'est un thème tellement passionnant, tellement profond, le déblocage de la vie de plusieurs personnes. Je prie vraiment de tout mon cœur que Dieu puisse débloquer la vie d'une personne, la vie d'une famille, parce que notre Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu de compassion, de miséricorde. La Bible déclare, le plan de Dieu pour moi, ce n'est pas la mort, mais la vie. Le plan de Dieu pour moi, le plan de Dieu pour toi, ce n'est pas le divorce, mais que ton mariage soit un mariage heureux. Le plan de Dieu pour toi est que tes enfants soient une source de bénédiction. Alléluia, pour la vie que tu as. Et je bénis Dieu pour ce thème parce que je suis convaincu qu'il y a des domaines que Satan a confisqués qui seront désormais débloqués, alléluia, qui seront arrachés dans la main de l'ennemi. N'oubliez pas que nous allons avoir les 5e jour, donc le vendredi après-demain, vendredi 27 octobre, nous allons avoir une grande veillée de prière, toujours en ligne sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV. En tout cas, soyez nombreux à ces puissantes veillées de prière parce que c'est la veillée de prière, veillée de déblocage, de toutes les bénédictions, de toutes les choses bonnes que Dieu nous a données, mais que les sorciers ont confisquées. Il y a plusieurs manières que le diable utilise pour confisquer, pour ravir, alléluia, ce qui nous appartient, afin de nous pousser au malheur, afin de nous pousser à la mort. Alléluia. Il y a des gens qui meurent précocement, non parce que Dieu ne les aime pas, mais parce qu'ils ignorent aussi, n'est-ce pas, leurs droits. Il est très important de comprendre que Satan est un manipulateur. Alors, ce vendredi, ça sera une puissante veillée de déblocage. Et Dieu va débloquer ton mariage. Dieu va débloquer la santé, surtout la santé. Tapez-moi 5 fois. La santé, la santé. Je te prie, Seigneur de gloire, de débloquer, papa, la santé de chaque montagnard des Seigneur de gloire. Car sans la santé, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Si nous n'avons pas une bonne santé physique, papa, et une bonne santé spirituelle, Dieu, papa, nous ne pourrons pas être au service, mon roi, dont tu nous appelles, Seigneur de gloire. Et le diable a emprisonné la santé de plusieurs personnes, Père, nous empêchant, Saint de gloire, de pouvoir voyager, de pouvoir aller travailler, Saint de gloire. Oh Dieu, il a confisqué la vie de plusieurs personnes
cloués dans les hôpitaux, cloués à la maison Père éternel, et qui croupissent, mon roi, avec souffrance et douleur. Je te prie, Seigneur de gloire, conformément à ta parole, tu as dit, tu souhaites que nous prospérons à tous égards et que nous soyons en bonne santé, comme prospère l'état de nos âmes. Seigneur de gloire, je déclare au nom de Jésus le désemprisonnement, papa, de toute la santé de ton peuple, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus, désemprisonner, Seigneur de gloire, la santé, Seigneur de gloire, de tous nos enfants, la santé, mon Dieu, mon roi, de toute le maman, de tout le papa, la santé de la famille, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je prie vraiment Dieu que les portes ne se fermeront plus jamais, que toutes les portes de la restitution soient libérées pour que tu puisses expérimenter la manifestation et la gloire, la grandeur de Dieu. Alors recevez cette grâce. La prière de ce soir est intitulée prière de déblocage. 4 aptitudes pour débloquer, alléluia, pour tout débloquer dans votre vie. Parce que il nous faut des attitudes, il nous faut un caractère, il nous faut, bien-aimés dans le Seigneur, de position à prendre, afin que nous puissions, bien-aimés dans le Seigneur, recevoir, ou soit débloquer, alléluia, réavoir, alléluia, tout ce que le diable nous a privé pendant toutes ces années. Alors je prie vraiment le Seigneur, commencez à partager, s'il vous plaît, commencez à partager massivement, commencez vraiment à partager parce que c'est très important. Ton partage peut faire vraiment la différence sans que tu le saches. Ton partage peut faire une grande différence pour pouvoir sauver une personne. Je prie vraiment que Dieu puisse débloquer toutes choses dans votre vie. Écoutez ce que je veux dire. Nous avons besoin d'avoir un certain caractère parce que la Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Alors j'avais dit que nous allions faire ça hier, on n'a pas pu. Alors c'est aujourd'hui que je voudrais vraiment pouvoir vous communiquer cette connaissance. Tapez-moi 5 fois la connaissance, la connaissance, la connaissance. Nous serons encore dans 1 Samuel, chapitre 30, versets 1 à 19. Il est très important de pouvoir vraiment à la maison méditer 1 Samuel, chapitre 30, pour comprendre que c'est possible, bien-aimé, de se faire restituer tout ce que le diable nous a volé. Il est possible de récupérer toutes les choses que Dieu nous a données, mais qui nous ont été empêchées de vivre. Sachez-le bien que nous sommes dans un monde de voleurs. Nous sommes dans un monde de voleurs. Nous sommes dans un monde de piratage. Tapez-moi 5 fois piratage, piratage, piratage. Il y a beaucoup de gens, nous ne vivons pas notre vie parce que quelqu'un d'autre a piraté notre vie. Il vit notre vie et nous vivons la sienne. Il y a des gens, bien-aimés dans le Seigneur, et ça n'a pas tout qu'on a mokili oyo, yé azo vivre vie na yo, yo zo vivre vie na yé. Nous devons faire hyper attention, même étant chrétien, même étant enfant de Dieu. Ne vous y trompez pas. Alors, on va continuer. Ne vous y trompez pas. Il est très important de comprendre que tant que nous vivons sur cette terre, malgré que nous avons déjà Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, mais tout est encore possible. Nous pouvons encore tout perdre, nous pouvons encore tout gagner. C'est pourquoi le Seigneur a dit, celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Et pourtant, il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, nous ne serons pas sauvés, mais nous sommes déjà sauvés théoriquement lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur.
Mais on ne doit pas s'arrêter à cette théorie. Si même on ne dit pas ce n'est pas une théorie, c'est une affirmation, ok. Mais la Bible dit aussi, c'est toujours le Seigneur qui dit, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. C'est là où il dira que celui qui me suit, qu'il se charge de sa croix. C'est là où le Seigneur dira dans l'Apocalypse, à celui qui vaincra, je n'effacerai pas son nom dans le livre de vie. Il est dangereux de croire que parce que nous sommes en Christ et que tout est déjà fait, peu importe ce que nous allons faire, peu importe nos péchés, peu importe notre idolâtrie, même quand nous idolâtrons l'argent, même quand nous idolâtrons les femmes, même si lorsque nous faisons tort à la femme de notre prochain, même lorsque nous sommes des voleurs, même lorsque nous sommes insolents à l'égard de nos parents, puisque nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, le ciel est garanti. Non. C'est une vérité, bien-aimé dans le Seigneur, qui doit aller au-delà. Ni t'étais cela. Le Seigneur n'aurait pas dit qu'en ces jours-là, beaucoup me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? Mais je leur dirai, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Cela veut dire que le Seigneur s'adresse à des personnes qui l'ont servi avec gloire, avec impact, miracle, gloire, mais qui peuvent se retrouver en dehors, se retrouver en enfer. La vie éternelle est là, mais ce n'est pas un acquis, parce que nous sommes dans un monde où tout peut se perdre, où tout peut se gagner. Rappelez-vous de 5 vierges folles. Au point de vue humain, on peut dire que c'est de l'injustice, parce qu'elles étaient vierges. Elles avaient des huiles. Elles savaient que le mari devait venir. Elles étaient au bon endroit. Elles remplissaient tous les critères pour pouvoir entrer dans les noces. Dans les noces de l'agneau. Entrer dans le mariage avec l'époux. Ils avaient tout, elles étaient vierges, elles avaient des huiles, elles étaient au bon endroit, elles connaissaient l'endroit où il fallait, elles étaient là, mais elles ont été privées du mariage. C'est l'image de chrétiens qui sont véritablement chrétiens qui pourront rater le ciel. Parce que nous sommes dans un monde de compétition féroce. La Bible dit qu'elles avaient seulement une petite. Pour moi, je pourrais dire une petite, mais peut-être pour Dieu, c'est pas petite. Elles avaient seulement manqué le réserve. Ce n'est pas qu'elles étaient pécheresses. Elles avaient seulement manqué le réserve. Le réserve seulement. Elles avaient de lampes, mais elles n'avaient pas de réserve. Et la Bible témoigne, Jésus lui-même dit que ce n'est pas la faute de ces 5 vierges. C'était tout simplement parce que le l'époux avait pris du retard. Parce que la Bible dit, Jésus dit, pendant qu'ils attendaient, l'époux a retardé. Et pendant le retard de l'époux, leurs lampes ont commencé à s'éteindre. Et d'ailleurs, elles ont dit aux 5 autres qui avaient des réserves, est-ce que vous pouvez nous prêter des huiles? Parce que nous voyons que nos lampes sont en train de s'éteindre. Mais les 5 aussi n'en avaient pas assez. Pour dire que le salut est individuel. On arrive à certains domaines, il faut que chacun de nous soit prudent et vigilant. Elles ont dit, non, allez seulement dehors, allez acheter. La Bible dit, elles sont sorties. Elles sont allées acheter. Elles ont acheté. En quelque sorte, c'est quelqu'un qui comprend qu'il a péché. Et il s'est repenti. Et au moment de sa repentance, elle voit vraiment que voilà, c'est bon. Maintenant, je peux entamer ma course avec le Seigneur. La porte s'est fermée. Nous devons faire attention à des messages qu'il faut endormir le peuple de Dieu, parce que nous vivons dans un monde de compétition et même un chrétien peut être dérobé. Même un chrétien peut être dérobé. C'est pourquoi lève-toi et réclame ce qui est ta part, ce qui t'est de droit. C'est pourquoi nous parlons sur déblocage de toutes les bénédictions. Débloquer ma vie.
Je veux que je sois restitué tout ce qui m'a été empêché. Même un enfant de Dieu peut être réclamé par le diable. Le Seigneur a dit aux apôtres, il a regardé Simon, il a dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras fort, affermis les autres. Lève ta voix, dis, Seigneur de gloire, je viens assassiner toutes les réclamations de démons. Seigneur, il y a des autels de ma famille qui m'ont réclamé, Seigneur. Voilà pourquoi je suis dans cette condition. Lève-toi, dis, Seigneur de gloire, il y a des autels, mon roi, papa, qui ont réclamé et bloqué, confisqué, Seigneur de gloire, ma santé toutes ces années. Chaque fois que je viens lire les commentaires, je vois combien de personnes souffrent. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu délivres ma mère. Seigneur, je prie, Seigneur de gloire, que tu me délivres de cet enfer, mon Dieu, mon roi. Ça fait des années que je me bats pour récupérer ma parcelle. Ça fait des années que je me bats pour récupérer mon argent. Cette entreprise ne veut pas payer mon argent. Ça fait des années, Seigneur de gloire, que je subis ces torts, que mon témoignage a été abîmé, papa, Seigneur de gloire. Il faut comprendre que le diable confisque nos vies. Il enterre nos vies. Il prend possession de nos vies afin de nous frustrer. Et c'est pour là que nous devons se lever et avoir certaines attitudes. Et aujourd'hui, je voudrais, avant d'énoncer dans 1 Samuel chapitre 30, là où nous allons encore voir les attitudes, les quatre aptitudes que David a adoptées et comment David a réussi à tout récupérer. Un jour, le Seigneur, il est dans une synagogue et c'était un jour de sabbat. Il est en train de parler de la part du royaume de son Père. Il enseigne les Écritures et à un moment donné, la Bible déclare, et il voit une femme courbée au fond de la salle. Et le Seigneur le regarde et prie pour lui, prie pour elle. Et cette femme est guérie. Le Seigneur a dit, à la fin, lorsque les pharisiens, les scribes sont venus pour dire que non, ce n'est pas permis. Comment tu peux faire un miracle pareil? C'est les jours de sabbat. Le Seigneur répliqua en disant, est-ce que le jour de sabbat, il est interdit de faire le bien ou le mal? Le jour de sabbat, ce n'est pas interdit de faire le mal. Il a dit, cette fille dont le diable tenait captif pendant 18 ans, elle est une fille de promesse. La fille d'Abraham. Tu es fils d'Abraham. Aujourd'hui, on entend que nous sommes les fils d'Abraham. Nous sommes le fils de la promesse. Mais un fils d'Abraham, une fille d'Abraham peut être confisquée. Jésus dit que cette fille, elle est une fille d'Abraham, mais sa vie a été confisquée pendant 18 ans. Le diable le tenait prisonnière pendant 18 ans. Elle devait être courbée. Une position humiliante. Une position de l'infériorité. Une position, bien aimé dans le Seigneur, d'esclavage. Et le Seigneur dit pendant 18 ans, malgré qu'elle avait des promesses, malgré qu'elle était la fille d'Abraham, mais elle a été courbée. Il y a ceux qui sont en train de vous égarer et qui diront, mais c'était dans l'ancienne alliance. J'ai même entendu quelqu'un qui dit que Jésus lui-même, il a prêché sous la loi. La loi est venue par Moïse, la grâce est venue par Christ. Et celui qui incarne la loi et la grâce, il a prêché sous la loi. C'est tout simplement pas crédible pour ce genre de prédicateurs qui veulent couvrir leur propre incapacité de ne pas être des adultères, de ne pas être de bandits. Alors ils doivent adoucir le message pour que beaucoup de
chrétiens, soyez entraînés dans la distraction et négligez le péché. Méprisez l'autorité divine. Cette fille est une fille d'Abraham, mais sa vie avait été confisquée. Il y a beaucoup de chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur, qui vivent la condition de cette femme. Alors nous vous annonçons que nous serons là, nous allons clôturer le dimanche 29. Après la veillée de vendredi, il y a samedi et la clôture, ça sera le dimanche 29. Ça sera une grande fête. 29 octobre, nous allons clôturer ces jeûnes et prières de 7 jours. Papa, maman, ça sera aussi une journée de fête parce que nous aurons à consacrer des servantes et des serviteurs de l'Éternel qui vont entrer pleinement dans la mission du Seigneur. Et je bénis Dieu pour ta vie, je bénis Dieu pour la vie de chacun de vous qui va inviter un ami, qui va inviter une famille, parce que ce dimanche, ce sera un dimanche tout simplement extraordinaire. Nous vous invitons aux 2 allées. Bienvenue à Novotel des Noisy-le-Grand. Que mon Dieu vraiment vous bénisse abondamment. Tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas malheureux. Le Seigneur a tout prévu. Dans la Bible, il y a même la loi de bien mal acquis. Il y a tellement de versets bibliques qui parlent de la restitution. Je vous restituerai ce que les Yélek, les Gazam ont mangé. Notre Dieu est un Dieu de la restitution. Alors sans plus tarder, nous allons dans 1 Samuel chapitre 30, parce que je ne vais pas trop tarder, parce qu'il y a tellement de révélations dans ces messages. C'est un thème vraiment extraordinaire. J'aime beaucoup ce thème et je bénis l'enfant Samuel qui l'a ramené encore qui l'a encore remis à la page, et je bénis le Seigneur pour ça parce que c'est un thème qui nous concerne tous, parce que chacun de nous a un domaine de sa vie qu'il juge que ce domaine-là peut-être n'évolue pas. Alors, nous avons besoin de pouvoir, bien-aimés dans le Seigneur, nous accaparer de ce qui nous appartient. Nous allons lire la parole de Dieu encore une fois. Et peut-être demain, nous allons changer le cap, une autre histoire. Parce que cette histoire de David qui avait tout récupéré est tout simplement captivante. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 30. Nous allons commencer toujours comme je l'ai fait ces 2 jours, verset 1 jusqu'au verset 19. 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30, verset 1 jusqu'au verset 19. En tout cas, écrivez cela et je prie l'habitude de pouvoir, n'est-ce pas, prier le Seigneur, bénir le peuple de Dieu, déclarer des paroles prophétiques, car tout a été créé par la parole et par la prière. Recevez cette triple bénédiction que Dieu a placée dans la bouche de Moïse et Aaron, afin de pouvoir marquer la bénédiction sur le peuple de Dieu, afin que Dieu puisse mettre son nom sur toutes les familles d'Israël dans le désert. Que l'Éternel te regarde. Tapez-moi 5 fois, regardez, regardez. L'assurance que nous devons avoir, et nous devons savoir que l'Éternel peut toujours nous regarder. Lève-toi, dit Seigneur de gloire, regarde-moi. Je prie au nom de Jésus que l'Éternel te regarde. Que l'Éternel regarde tes enfants. Que l'Éternel regarde ton mari. Que l'Éternel regarde tes business. Que l'Éternel regarde tes projets. Que l'Éternel puisse t'apparaître. Première bénédiction, que l'Éternel te regarde. Quand l'Éternel regarde quelqu'un, l'aveugle recouvre la vie. Quand l'Éternel voit, regarde quelqu'un, un miracle apparaît. Que l'Éternel puisse t'apparaître. Que l'Éternel puisse t'apparaître. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je prie le Seigneur, 3 bénédictions. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde.
Que la bénédiction de l'Éternel dans ta vie soit accompagnée avec sa protection. Que ton mariage soit accompagné de sa protection. Que les diplômes de tes enfants soient accompagné de sa protection, que ton travail que tu as trouvé, que ton contrat de travail, que ton business soit accompagné de sa protection, car la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Deuxième bénédiction, que l'Éternel puisse apparaître dans ta maison. Comme il est apparu à Abraham, comme il est apparu à Moïse, et il a basculé sa vie. Que l'Éternel puisse apparaître dans la chambre d'hôtel, dans la chambre à coucher, que l'Éternel puisse apparaître au bureau, que l'Éternel puisse apparaître à l'école, au nom puissant pour tes enfants, et qu'il t'accorde sa grâce. Troisième bénédiction, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Je prie vraiment que l'Éternel regarde enfin qu'il t'accorde sa paix. C'est ainsi que Dieu est en train de mettre son nom sur toi, sur ta maison, sur tes enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Alors nous allons lire la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 30, versets 1 à 19. Lorsque David arriva le 3e jour à Tisklag, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tisklag. Ils avaient détruit et brûlé Tisklag. Après avoir fait des prisonniers, les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. Je voudrais faire une parenthèse ici. Vous voyez, quand les Amalécites ont tout raflé, tout volé de David et de ses militaires, la Bible dit ils n'ont tué personne. Ils ont tué personne. Vous savez pourquoi? Lorsque le diable veut nous faire souffrir, il peut seulement faire en sorte qu'un membre de la famille soit malade. Personne n'est mort. Mais il va introduire une situation qui va vous empêcher de vivre la joie. Vous allez voir qu'il y a des familles, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, qu'ils affrontent une situation à la maison. Malgré le bon salaire qu'ils ont au travail, malgré la renommée qu'ils peuvent avoir, mais ils ont une situation dans l'intérieur de leur maison qui enlève la joie, qui enlève la paix. Ils n'avaient tué personne. Tu n'es pas du tout mort. Tu es debout, tu es vivant. Mais on a confisqué un domaine de ta vie et ce domaine te fait mal. Ce domaine te donne de l'insomnie. Ce domaine te fait maigrir. Ce domaine te fait grossir, mais à cause de stress. Ils n'avaient tué personne. C'est une punition lorsque la vie de quelqu'un est pris en otage. Et mettez-vous dans la peau des otages. Un otage, c'est quelqu'un qui vit d'une manière permanente dans l'angoisse. Parce qu'il ne sait pas si on va le libérer, si on va le tuer. On le sait que la plupart des temps, les otages meurent. Donc lorsque vous êtes en otage, c'est encore même pire que celui qui est déjà mort. Parce qu'il y a des otages qui ont été tués après 3 mois, après 1 an, après 10 ans, ils ont été tués. Donc, lorsque votre vie est confisquée et qu'on vous laisse vivre, cela veut dire qu'on vous a mis en prison, on vous tétanise, on vous fait en sorte que vous puissiez vivre d'une manière permanente dans l'angoisse. Donc, c'est une angoisse permanente. C'est un désespoir permanent. Ça peut être n'importe quoi que le diable peut-être, il peut confisquer ta dignité. Tu as commis l'infidélité, tu ne l'as jamais confessé ni à ton mari, ni à ta femme, et tu le caches par des intermédiaires ou par des systèmes un peu sophistiqués. Et du coup, cette impudicité que tu as fait est devenue, bien-aimé le Seigneur, toute une prison parce que tu seras permanent, alléluia, tu seras de manière permanente dans l'angoisse si peut-être on peut me découvrir. On n'a pas tué ni les femmes de David, ni leurs enfants, oh bien-aimé, mais
ce qu'ils avaient fait, ils avaient seulement confisqué ces femmes-là. Ils avaient confisqué seulement l'argent, les trésors. Lève ta voix, dit Seigneur de gloire. Je refuse de vivre cette vie d'angoisse permanente. Je refuse de vivre cette vie de malheur, de tristesse permanente. Seigneur, il y a la nourriture, mais la santé, papa, manque. La santé manque, Seigneur de gloire. Je refuse, Père, que celui qui a emprisonné, que celui-là, Saint de gloire, qui a pris en otage la santé de ma fille, la santé de mon garçon, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, retour à l'expéditeur. Seigneur, je viens débloquer 7 jours de jeûne et prière. Pendant ces 7 jours, papa, que tout soit débloqué au nom de Jésus. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. La femme a eu sa guérison, non parce que elle est restée à la maison, elle a eu sa guérison parce qu'elle est venue. Elle est venue. Elle est venue à la synagogue. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est le temps de te lever et de réclamer, comme Anne avait réclamé sa maternité. Élisabeth avait réclamé sa maternité. Il est temps que tu te lèves. La Bible déclare, il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est tombé en défaillance. Quand on se confie en Dieu, les choses prennent une autre tournure, une autre dimension, parce que notre Dieu est capable de nous rajeunir comme des aigles. Il peut renouveler tes forces. Il peut t'encourager, te fortifier. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors nous allons continuer la lecture. Verset 3. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes et leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Captifs, hein, c'est ça l'emprisonnement, c'est ça la confiscation. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Erreur. Les 2 femmes de David avaient été emmenées à Shinoam des Israël, Abigail de Carmel, la femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Tu as un Dieu, mon maman. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achmelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. En quelque sorte, David est en train de dire, est-ce que c'est encore possible? C'est encore possible de pouvoir poursuivre les Amalécites, ceux qui ont confisqué ma femme et mes enfants? Est-ce que, avec l'avantage qu'ils ont, je pourrais les atteindre? Peut-être tu fais face devant les adversaires plus forts que toi, devant les adversaires plus puissants que toi. Peut-être tu fais pas face devant les gens qui sont tellement en grand nombre, bien-aimé des Seigneurs. Mais tu dois savoir que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, bien-aimé. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Notre Dieu est un Dieu qui peut renouveler les choses. Alors je continue. Verset 9. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bésor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués, pour passer le torrent de Bésor. Ils trouvèrent dans le champ un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau.
Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le midi des Kérétiens sur les territoires de Juda et au midi de Caleb et nous avons brûlé Tisclag. » David dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ?» Et il répondit, « Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître. Et je te ferai descendre vers cette troupe. » Il lui servit ainsi de guide. Et voici les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. Voyez, ceux qui ont volé ta vie, ceux qui ont confisqué tes enfants, ceux qui ont confisqué ta santé, et ils dansent, et ils mangent, et ils boivent, et toi tu es dans le malheur. C'est ça le diable. Et ils sont dans la joie, toi tu es dans la tristesse. Et ils sont dans le bonheur, toi tu es dans le malheur. Je dois courir, il y a tellement de révélations ici. Il faut arrêter cette fête. Il faut arrêter la fête de tous ceux qui t'ont bloqué. Tapez-moi 5 fois, bloquer, bloquer, bloquer. Nous allons bloquer leur joie. Nous allons bloquer à partir de maintenant. Ils vont comprendre que nous entamons la procédure de la restitution. Car ils sont en train de se jouir de biens mal acquis. Ma santé auprès de ces sorciers, c'est un bien mal acquis. Ma destinée, mon élévation dans la main de mes ennemis, c'est un bien mal acquis. Toute personne qui danse, qui se réjouit, qui mange, qui boit à cause du mal que toi tu subis, c'est un bien mal acquis. Tu dois t'élever et procéder à l'intervention. Oui, parce que Dieu veut que tu puisses t'élever, réclamer. C'est pourquoi je vais prier aujourd'hui avec vous. 4 aptitudes. Je vais terminer d'abord la lecture. David le bâtit depuis l'aube du jour au soir du lendemain et aucun d'eux n'échappa excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ces 2 femmes. Il leur, au verset 19, parce que c'est là que je vais me terminer, il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Je lève la main droite et je prophétise sur moi, Seigneur de gloire, pendant ces 7 jours de jeûne et prière, de déblocage. Papa, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je voudrais que dans ma vie, que tout me revienne, Papa, à travers de cette prière, de ce jeûne, que tout me revienne au nom puissant et glorieux de Jésus. Que ça soit un petit truc qu'ils ont pris, Papa, de moi, que j'ignore, Saint de gloire, que tout me soit restitué, Papa, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lève ta voix, tapez-moi 5 fois, reviens, reviens, reviens. Je prie que tout revient dans ta vie et je déclare sur toi que toutes choses qui t'ont été au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ enlevées seront restituées au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dans Proverbe 28, au chapitre 28, verset 1, la Bible déclare: un méchant prend la fuite sans qu'il soit poursuivi, mais le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Il est très important. Tapez-moi 5 fois. Le lion, le lion. Il faut avoir le courage. La Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, notre Dieu est un vaillant héros, est un El Shaddai, tout-puissant. Il est El Sabaoth, l'Éternel des armées. Notre Dieu est un Dieu de combat. C'est un Dieu de combat. Hier, nous avons vu, David dit, l'Éternel, mon Dieu, exerce mes mains au combat. Ça veut dire que Dieu entraîne mes mains au combat. Dieu entraîne mes mains pour que je sois
plus forts. Nous devons être des hommes et des femmes capables d'être réellement forts, d'être capables de combattre jusqu'à ce que nous allons obtenir des résultats palpables. Je crois au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que le Dieu que tu pries ce soir, au nom de Jésus ce matin, peu importe l'heure à laquelle tu me suis, je crois que le Seigneur a quelque chose à faire avec toi. Tu dois être courageux, tu dois être déterminé. Alléluia. Tu dois être courageux et déterminé parce que c'est ce que Dieu veut que tu puisses faire. Alléluia. Oui, il faut que tu te lèves et que tu puisses te battre. L'Éternel exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. David a tout débloqué parce qu'il avait compris quelque chose d'important. Alors, prière de déblocage total. 4 aptitudes pour tout débloquer dans votre vie. En faisant cette prière, en écoutant ce message, je crois qu'il y a un déblocage total. C'est quoi une aptitude? Une aptitude, ce sont les prédispositions d'une personne pour accomplir une tâche donnée. Cela veut dire que tapez-moi prédisposition. Que Dieu t'a prédisposé à être une source de bénédiction. C'est pourquoi en te créant, il t'a créé fort. Il t'a créé pour dominer. Il t'a créé pour que tu sois la tête et non pas la queue. Il y a des prédispositions naturelles dans l'homme. Alors, il faut avoir cette prédisposition de guerrier, guerrière, de grimpeur. C'est une notion différente qui peut se distinguer, bien aimé des seigneurs, de compétences. Je ne parle pas de compétences, je parle des aptitudes. Ce sont des prédispositions en quelque sorte naturelles que nous avons déjà. Parce que les compétences, nous pouvons les acquérir par les expériences. Mais l'aptitude, ce sont des prédispositions que Dieu avait déjà intégrées dans notre fonctionnement. En nous créant, il a dit, dominer. 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 Première aptitude négative. David et son soldat ont commis cette erreur. Et la plupart d'entre nous, nous commettons aussi cette erreur. La Bible déclare, ils ont commencé à pleurer. Solution numéro 1, pleurer ne pourra rien résoudre. Pleurer ne pourra rien résoudre. Maman, papa, tes larmes ne bloqueront pas ou ne débloqueront pas ta situation. Cherche plutôt à agir. Ça, c'est un monde où il n'y a que la force qui compte. Le Seigneur Jésus a dit, soyez violents. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui. Le royaume est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Soyez prêts à la bataille. Il est écrit, comment pouvez-vous être appelés guerriers, vaillants, si vous n'êtes pas prêts au combat? Dans ce monde, nous devons être prêts à la bataille. David, le grand soldat, a adopté un comportement médiocre, un comportement mesquin. Ça veut dire que c'est un comportement médiocre. Lorsque tu penses que, parce que tu vas faire la pitié et que les gens viendront te secourir, tu seras considéré comme un mendiant, comme un moins que rien. Pleurer ne va rien résoudre. Lève-toi et agis. Prends le devant. Nous sommes dans un monde où tout s'arrache. Satan a réclamé les apôtres. Ils étaient avec Jésus. Il les a réclamés. Le diable a pris le cœur d'Anania et Saphira, qui étaient dans l'église primitive de la Jérusalem, la première église. Satan a pris leur cœur. Nous sommes dans un monde où le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Nous sommes dans un monde, bien-aimé. Le fonctionnement, c'est comme
Tom et Jerry. C'est comme le chat et la souris. Celui qui a, on cherche à le racheter ce qu'il a. Et celui qui n'a pas, on cherche, bien aimé le Seigneur, à l'exploiter jusqu'à la moelle épinière. Nous sommes dans un monde de qui-vive. Il ne faut pas que tu puisses demander pitié aux gens. Les gens n'auront pas du tout pitié de toi. Les gens avec qui tu es en train d'aller pleurer, ce sont les mêmes personnes qui vont te diminuer chaque jour. La Bible déclare, le méchant prend la fuite sans qu'il soit poursuivi. Mais le jeune, le juste a de la force comme un jeune lion. Il faut être têtu. Il faut se lever. Il faut se dire que avec Dieu, nous ferons des exploits. Celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu dit, lève-toi et agis. N'attends pas. Écoutez bien, dans la sélection naturelle, la théorie de la sélection naturelle, on dit que c'est une théorie qui correspond, bien aimé dans le Seigneur, à un tri des individus, le plus apte ou le plus fort à survivre ou à se reproduire. Cela veut dire qu'il faut avoir l'aptitude forte. Dans la sélection naturelle, cela veut dire quoi? On dit que la nature évolue. La nature se métamorphose au fil des années, au fil des siècles. Et c'est pourquoi la Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Toutes les espèces qui se reproduisent dans la nature, ce sont les espèces les plus fortes. L'homme ne fait que regarder la nature. Quand vous regardez les animaux, même lorsque les animaux sont en chaleur, le femelle ne s'accouple jamais avec le mâle faible. Vous allez voir même qu'il peut avoir 10 femelles, mais c'est le mâle dominant, le mâle fort qui va, bien aimé, se reproduire avec toutes les 10 femelles, toutes les 15 femelles. Parce que c'est lui qui est en bonne santé, c'est lui qui se sent fort, c'est lui qui doit assurer la progéniture à venir. Donc si toi tu es faible, tu n'as pas droit à te reproduire avec des femelles parce que naturellement, comme si tu vas reproduire le faible. C'est pourquoi ne sois pas faible, sois fort. C'est là où la Bible déclare que le faible commence à avoir la foi, qu'il est fort. Qu'il est fort. Écoutez bien aimé, lève-toi, ce n'est pas la folie. Dieu veut que tu sois fort. Dieu veut que tu sois déterminé. Peu importe le combat, ne pleure pas, ne pleure pas. Ne pleure pas. Aie courage. Tu n'es pas seul. Ils t'ont tous abandonné. Ils t'ont tous bloqué. Personne ne répond à tes appels. Il y a un Dieu quelque part qui a fait la promesse. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je serai avec toi tous les jours de ta vie. Même quand tu vois que c'est la nuit. Sache qu'il est là. Même quand il ne répond pas. Sache qu'il est là. Lève ta voix, dit Saint de gloire. Tous m'ont bloqué. Même les amis le plus proches m'ont bloqué, m'ont abandonné. Je me retrouve seul avec les enfants. Même ma propre famille ne veut plus rien savoir de moi. Je suis abandonné de mes proches. Je suis abandonné de mes intimes. Ne pleure pas. N'adopte pas une attitude ou une aptitude mesquin, médiocre, comme David a adopté. La Bible dit, ils se sont mis à pleurer. Ils se sont mis à pleurer jusqu'au moment où ils ont commencé à avoir mal aux côtes. Ils ne pouvaient plus pleurer parce qu'ils ont beaucoup pleuré. Et cela n'a rien apporté dans leur combat, dans leurs problèmes. Rien. Le pleur ne résoudront rien. Tapez-moi 5 fois. Déterminé, déterminé, déterminé. Il a dit que le faible déclare qu'il est fort. Que le pauvre déclare qu'il est riche. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons pauvres. Dieu ne veut pas que nous soyons faibles. C'est pourquoi il dit que le fort doit dire qu'il est riche. Le faible doit dire qu'il est fort.
Cela veut dire que quelqu'un qui est faible, il doit marcher avec la mentalité du fort. C'est-à-dire que je suis fort, je paie. Alléluia. Goliath a tué beaucoup de gens, mais il est en train d'opprimer ma famille. Je suis fort, je vais la battre, je vais la battre. Je n'ai jamais fait la guerre, je n'ai jamais tué quelqu'un. J'ai tué les lions et les ours, mais je n'ai jamais fait le combat avec quelqu'un d'aussi fort. Mais parce que Dieu est avec moi. C'est ce que David a dit à Goliath. Tu marches contre moi avec des lances et des javelots, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Ce combat n'est pas mon combat. Ce combat, c'est un combat de l'Éternel, parce que tu as touché la famille de Dieu, tu as touché mes enfants, et ces enfants, je ne les ai pas à coucher. Ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas le diable qui m'a donné ces enfants, car la Bible déclare, les enfants sont un héritage de l'Éternel, et le fruit des entrailles est une récompense. Celui qui a touché à mes enfants, il a déclenché une guerre, non pas contre moi, mais contre Dieu. Alors je me battrai, parce que celui qui agit à moi, il peut faire au-delà de ce que je demande, et au-delà de ce que je pense. Il faut que tu sois déterminé. Ne regarde pas que tous t'ont bloqué. Dieu ne t'a pas bloqué. Arrête de pleurer. Lève-toi, dis Seigneur de gloire, toi tu ne m'as pas bloqué. Si ma mère m'a bloqué, si mon père m'a bloqué, toi tu ne m'as pas bloqué. Alléluia. Tu as dit, Seigneur de gloire, que tu es là avec moi et que tu ne m'abandonneras pas. Rappelez-vous, Jean est parti au ciel. Il a été enlevé par l'Esprit. Et là, au ciel, il a commencé, et il a entendu la voix d'un ange qui criait, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux. La Bible dit, silence dans les cieux. Personne n'était trouvé digne d'ouvrir les livres dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et Jean dit, mais c'est pas possible, c'est le livre de notre solution. Qui peut débloquer ces livres? Qui peut débloquer ces livres? Ne pleure pas, même lorsque tu as l'impression que tout le monde t'a abandonné, même lorsque tu as l'impression que tu te retrouves seul. Le livre de ton problème sera décelé, sera débloqué, sera réouvert, sera au Dieu de gloire. Jean a commencé à pleurer. La Bible dit, il a pleuré beaucoup. Qui va ouvrir les livres où sont cachés, où sont bloqués mes bénédictions? Qui va ouvrir? Combien de fois nous ne pleurons pas en disant, oh Seigneur de gloire, qui va m'aider pour arriver là-bas? Qui va m'aider pour voyager? Qui va m'aider pour faire ceci? Qui va m'aider pour faire quoi? Seigneur de gloire. Bien-aimé, Jean a commencé à pleurer. C'est comme ça que beaucoup de gens, nous pleurons. Mais nos pleurs ne résoudront rien. D'ailleurs, ça va nous créer encore de problèmes. Ça va nous créer de l'angoisse, du désespoir. Dieu ne veut pas que dans le combat, que tu sois désespéré. La Bible déclare dans Proverbe, ne désespère jamais. Si tu désespères, si tu angoisses, le jour de la détresse, si tu deviens détresse, le jour de la détresse, si tu angoisses, ta force ne sera que détresse. Tu ne peux pas permettre dans ce monde que nous vivons de violences inouïes, dans ce monde que nous vivons des problèmes, des difficultés, tu ne permettras pas de dépendre de gens, de dépendre de qui que ce soit. Sois autonome, parce que Dieu veut que tu sois autonome. La Bible déclare, ils ont commencé à pleurer. C'est un comportement médiocre que Dieu ne veut pas. Le Seigneur dit que le riche, par contre, s'humilie. Parce que lorsqu'on est tellement fort, on est tellement riche, on croit qu'on paie tout. C'est pourquoi le Seigneur dit, toi qui es déjà fort, matériellement, politiquement, tu es fort financièrement, tu dois être humble. Parce que tu es dans une position de force. Tu peux écraser qui tu veux. Alors sois humble. Parce que j'appauvris qui je veux. La Bible déclare, Anne a dit, l'Éternel a le pouvoir. C'est lui qui abaisse et qui élève. Qui appauvrit et qui enrichit. Qui fait mourir et qui fait vivre. Par contre, celui qui est pauvre, il doit vivre dans la mentalité.
de riche. Celui qui est faible, il doit vivre dans la mentalité d'être fort pour ne pas se faire écraser, afin de continuer à procréer. Tapez-moi 5 fois procréer, procréer. Si bien-aimé du Seigneur, tu vas pas avoir la mentalité de gagnant, la mentalité de fort. Tu ne laisseras pas d'héritage, tu ne laisseras pas de la progéniture. Or, la Bible déclare, tu dois être fécond, tu dois te multiplier. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que tout ce qui t'a été empêché de vivre soit débloqué au nom puissant de Jésus, afin que tu sois fort, assez capable, fort, assez déterminé, afin de pouvoir procréer, de pouvoir laisser des traces dans ce monde, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Les enfants que Dieu t'a donnés, le mari que Dieu t'a donné, la femme que Dieu t'a donnée, tu dois prier le Seigneur, tu dois demander au nom puissant de Jésus, Seigneur de gloire, personne ne disparaîtra. Veillons à ce que nous ne soyons pas considérés, bien-aimés du Seigneur, comme des proies faciles. La sélection naturelle est le ride. Les gens qui sont intelligents, les intellectuels, qui regardent ce monde avec l'œil de la Bible, parce que vous devez savoir que, comme je vous dis, la Bible n'est pas l'exclusivité de chrétiens. La Bible est un livre pour le monde. Même les sorciers lisent la Bible. Les satanistes lisent la Bible. Je sais que vous devez comprendre. Même les satanistes lisent la Bible. Ce n'est pas notre exclusivité. C'est pourquoi vous voyez, il y a des guerres partout, il y a beaucoup de gens qui sont morts, et qui meurent souvent, ce sont les pauvres, ce sont les ignorants, les analphabètes, ce sont les gens sans force, parce que dans la sélection naturelle, tu dois te battre toi-même afin d'imposer ta force et de laisser les traces. Et la sélection naturelle dans la brousse est violente. Elle est violente. Lorsque les hommes arrivent à ce niveau de réflexion, même il y a des millions de morts, ils ont la conscience tranquille tellement en disant que c'est une sélection naturelle. Parce que les faibles n'ont pas le droit de se reproduire. Parce que s'ils continuent à se reproduire, ils risquent de reproduire des faibles. Et si la nature est faible, elle n'est pas forte, il y a un risque de la distinction. Pardon, il y a un risque de la distinction de comment on appelle ça? Voilà, il y a un risque de disparition, pardon. Il y a un risque de disparition de certaines espèces. Cela veut dire que dans la nature, si les espèces qui se reproduisent, ce ne sont pas des espèces en bonne santé, ce ne sont pas des espèces dominantes, ils vont reproduire des espèces faibles, et plus dans le temps, les espèces seront toujours reproduites dans la faiblesse, ils vont disparaître, comme les dinosaures ont disparu. Des espèces peuvent disparaître parce que ceux qui ont procréé étaient faibles. C'est pourquoi, dans la nature, vous allez voir, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un lion qui va féconder toutes les 10 femelles. C'est une antilope qui va féconder toutes les antilopes femelles. Ça veut dire que les autres qui sont moins forts que lui n'ont pas droit à procréer. C'est ça qui fait que dans le monde, quand les gens meurent, regarde bien. Là où il y a beaucoup de mortalité, c'est où? C'est dans des pays moins développés. C'est dans des pays moins sécurisés. C'est dans des pays où il y a moins de développement. C'est là où il y a beaucoup de guerres. C'est là où il y a beaucoup de combats. C'est là où il y a beaucoup de troubles. Et les gens meurent des centaines, des milliers, des millions. Pourquoi? Parce qu'on considère ça comme une sélection naturelle. Attention, le monde spirituel aussi fonctionne de la même façon. C'est pourquoi le Christ a dit, vers la fin, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Dans Psaume 68, 29, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu ne veut pas te voir faible.
Tu dois réclamer tes droits. Tu ne dois pas pleurer. La Bible dit ne pleure pas. Jean, on lui a dit, ne pleure pas, ne pleure pas. Il y a un homme, il y a quelqu'un qui a gagné. Ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, il a vaincu. Il est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux. Ne pleure pas. Ne pleure pas, parce que tes pleurs ne résoudront rien. Il faut te lever. Dans Psaume 58, verset 2. Est-ce donc en vous taisant que vous rendrez la justice? Est-ce que vous rendrez la justice lorsque vous pleurez? Si tu te mets à pleurer, bien-aimé dans le Seigneur, tes pleurs ne vont rien résoudre. Tu seras mis dans la sélection naturelle, tu seras classé parmi les faibles. Parmi ceux qui n'ont pas droit à reproduire, parmi ceux qui ont droit à ne pas reproduire, laisser, léguer un héritage. C'est un peuple pillé, dépouillé, enchaîné, dans des cavernes, plongé dans des cachots. Ils ont été mis au pillage. Dieu s'est plaint en disant, personne qui les délivre, personne qui dit restitue. Dieu Dieu attend tout simplement que tu te lèves et que tu dis, je veux ma part. Je veux la restitution de ma bénédiction. Je veux la restitution de ma bénédiction. Il est écrit, bien-aimé du Seigneur, quand Dieu se lève, les montagnes sautent comme les béliers, les collines comme les agneaux. Oui, c'est un Dieu grand. La Bible déclare, selon la prophétie de Jérémie, il arriverait à une époque où le roi Cyrus, Dieu aurait réveillé son esprit. Je crois que c'est dans Esdras chapitre 1. Si vous lisez Esdras chapitre 1, à partir du premier verset, la Bible parle que le roi Cyrus, le roi de Perse, il fallait que la prophétie de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, Dieu devait réveiller l'esprit de Cyrus, le roi de Perse, et qu'il devait faire signer un décret, une publication. Bien-aimé le Seigneur, il devait restituer les objets que son père Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu. Cyrus, le roi de Perse, qui était le fils de Nebuchadnezzar, le Seigneur dit, Jérémie avait prophétisé, Nebuchadnezzar avait confisqué les biens du temple, les objets sacrés du temple avaient été confisqués, amenés en Babylone, amenés en Perse. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, Jérémie avait dit qu'à cette époque, il viendra une époque où le Seigneur, par un miracle, par un prodige, il va réveiller l'esprit de Cyrus, le roi de Perse. Il va signer un décret. Il va restituer, il va débloquer la situation. Et tous les objets du temple seront restitués et rendus aux mains des Juifs. Je déclare ce soir, ne regarde ni à gauche ni à droite. Sache que Dieu est capable, bien-aimé, de restituer. Mais il faut que tu puisses avoir cette aptitude de guerrier. Arrête de plénicher. Arrête de pleurer. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, la sélection est rude. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. Réveille l'esprit. Réveille l'esprit de quelqu'un. Seigneur, mon dossier est bloqué quelque part. À la préfecture. Le mariage est bloqué quelque part. Le Dieu des connexions. Le Dieu qui connaît. Il a dit même le cœur de roi, c'est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Je l'incline où je vais. Dieu peut prendre n'importe qui et le mettre à ton service. Il a réveillé l'esprit de Cyrus, qui était un roi païen, et il a fait un décret. Il a dit, il faut débloquer la situation et retourner, restituer
tous les objets sacrés du temple de Jérusalem, qui est de son peuple. Je ne veux plus ces objets ici, dans mon temple, dans le temple de mon Dieu. Ces choses doivent retourner à l'expéditeur, doivent retourner là à l'origine. Je prie ce soir, au nom puissant pour toi, je prie pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu réveille l'esprit d'une personne influente qui donnera solution à ton problème, au nom puissant et glorieux de Jésus. Et dans le monde spirituel, que les anges de Dieu, que les anges forts, que les anges redoutables entrent en action afin de débloquer la situation au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Tapez-moi 5 fois. Puissance, puissance, puissance. Dieu appelle même un homme d'un pays lointain pour l'accomplissement de ta parole. Lorsque nous avons lu dans 1 Samuel 30, la Bible dit, David avait demandé le faute. Et Dieu lui a dit, tu vas poursuivre, tu vas atteindre et tu vas tout récupérer. Mais quand il arrive dans la brousse, bingo, Dieu a permis que les Amalécites abandonnent l'un de leurs serviteurs, un jeune Égyptien qui était malade. On l'a abandonné dans la brousse. Et David, quand il arrive, ces gens l'ont attrapé, ils l'ont amené à David. Et c'est cet homme-là, on l'a guéri, on l'a nourri, on l'a soigné. C'est cet homme-là qui a montré le chemin à David. Il ne faut pas penser que comme nous sommes en train de prier, que Dieu lui-même descendra du ciel et lui-même va faire les choses. Ne comptez pas sur les hommes, mais Dieu lui-même, il enverra des circonstances providentielles. Et je prophétise au nom puissant et glorieux de Jésus que Dieu lui-même place des hommes et des femmes providentiels au nom puissant de Jésus pour débloquer ta situation, pour débloquer ton problème, pour débloquer ta santé, oh Jéhovah, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître Adonai, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Il faut arrêter de pleurer. La Bible dit, ils ont pleuré tellement qu'ils ont manqué la force. Ils ont tellement pleuré qu'ils n'avaient plus la force. Tes larmes ne débloqueront pas ta situation. Tes pleurs ne résoudront rien. Il faut te lever et agir. C'est un monde impitoyable. C'est un monde bien-aimé de malins. C'est un monde où il n'y a que le rapport de force qui compte. C'est pourquoi le Seigneur a dit, oui, bien-aimés dans le Seigneur, soyez violents. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Je déclare au nom de Jésus. David a dit, l'Éternel m'a délivré de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. L'Éternel m'a délivré de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il est écrit, ta main trouvera tes ennemis. Ta droite trouvera ceux qui te haïssent. La droite de l'Éternel trouvera ceux qui ont confisqué. Tapez-moi trouver, trouver, trouver. La droite de Dieu. Ta main trouvera tes ennemis. Il faut te lever et dire, Saint de gloire, que la main que je lève soit la main de El Tabera, soit la main de retour à l'expéditeur, soit la main d'étranglement, au nom puissant de Jésus. Que cette main que je lève trouve les ennemis de ma famille, les ennemis de mon mariage, les ennemis de ma santé, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, ta main, tu as dit ta main, trouvera au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu as dit ta main, trouvera tes ennemis. Oh Dieu de gloire, je confesse ce soir, je confesse aujourd'hui, maintenant, à l'instant, Seigneur de gloire, que cette main, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des gloires, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Oui,
C'est un monde qui ne tolère pas le faible, qui ne tolère pas la faiblesse. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête, une couronne d'or. Je prie ce soir que Dieu puisse répandre sur ta vie, sur ta maison, une bénédiction abondante et la grâce au nom puissant et glorieux de Jésus. Sa gloire est grande à cause de son secours dans ta vie. Le secours de l'Éternel qui ne manque jamais dans la détresse. Arrête de pleurer. Il a dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je t'exaucerai et tu me glorifieras. Car je suis le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je suis ce secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le roi doit se confier à l'Éternel. Le roi doit se confier à l'Éternel. Il est très important que tu te confies à Dieu. Ta main trouvera tes ennemis. Ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Je le déclare et je te confirme. Tu le rendras tel qu'une fournaise ardente. Les jours où Dieu se montrera, l'Éternel les anéantira dans sa colère. L'Éternel les anéantira dans sa colère et le feu de El Tabera les dévorera. Il faut le lire dans le psaume 21, verset 9 jusqu'au verset 10. Ta main trouvera tes ennemis. Ta main trouvera tes adversaires. Ta main trouvera ceux qui ont bloqué tes enfants. Ta main trouvera ceux qui ont bloqué tes enfants. Il faut te lever et être assez fort. Parce que ton Dieu ne permettra pas que ton pied chancelle. Je lève mes yeux vers l'Éternel. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. L'Éternel ne permettra pas. Ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde, il ne sommeille ni ne dort. Il s'appelle El Shaddai. Le pleur ne vaut rien résoudre. Je n'ai pas assez de temps. Agissez. David a pleuré. Les femmes sont restées confisquées. Les enfants, l'héritage, la richesse est resté confisqué. Parce que le comportement médiocre d'attendre les secours auprès des gens en adaptant des aptitudes médiocres, ça ne ferait qu'empirer ta situation. Je vais courir. J'avais dit 4, mais je vais en donner 2. Première aptitude négative. Attention. La première solution qu'ils ont trouvée, ce n'était pas la bonne. Dès qu'ils ont vu qu'on a confisqué leurs biens, on a confisqué leurs enfants, la première solution qu'ils ont trouvée, c'est de pleurer. C'était la mauvaise solution. La première solution doit être de trouver des solutions. Comment je dois me lever? Comment je dois résoudre ce problème? Ne vous mettez pas à pleurer. Ne vous mettez pas à pleurer. David, première solution qu'ils ont trouvée, c'était la mauvaise solution. Souvent, c'est notre comportement, c'est notre aptitude. Lorsqu'il y a un effondrement, il y a un problème, souvent, on opte souvent à abandonner. On opte souvent à la peur, à la crainte, au découragement. Non. Ne vous découragez pas devant les obstacles, devant les défis. Car celui qui est à nous est toujours plus grand que celui qui est dans le monde. Je ne connais pas les combats que tu passes. Dans ce monde, il y a tellement de problèmes. C'est l'apôtre Pierre qui nous le dit dans 1 Pierre chapitre 5. Sachez que le même bataille, les mêmes difficultés sont imposées à plusieurs de vos frères à travers le monde. Soyez de vaillants héros. Trouvez des solutions adéquates afin de pouvoir relever votre tête. Personne ne le fera à votre place. C'est un monde sans pitié. C'est un monde d'hypocrisie. Jésus, lorsqu'il est arrêté,
humilié, frappé, blessé. Et pendant qu'il marche vers Golgotha, qu'il se charge de sa croix, un jour sombre, un jour difficile, la Bible dit, les femmes étaient en train de pleurer. Les femmes étaient en train de pleurer. Et puis Jésus tourne le regard. Il le regarde, il dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez plutôt sur vos enfants. Écoutez, pour ceux qui disent que Jésus a tout fait, nous n'aurons plus rien à se battre. Pourquoi vous faites des combats spirituels? Les démons n'ont plus le pouvoir. Le sang de Jésus, ce n'est pas la magie. Il faut savoir que Dieu agit par des processus et non pas par des résultats. Notre Dieu n'est pas un Dieu de résultats d'abord, mais d'abord c'est un Dieu de processus. C'est un Dieu de processus. Nous devons avoir l'esprit de combat. Jésus dit, ne pleurez pas sur moi. Luc 23 et Jean 19. Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez beaucoup plus sur vos enfants. Pourquoi? Il viendra un temps où la souffrance va tellement frapper. Jésus dit, s'ils ont fait ça à moi qui suis le bois vert. Écoutez, il faut relire Luc 23 et Jean chapitre 19. Jésus est en train de dire, s'ils ont maltraité, s'ils ont méprisé, s'ils ont négligé, moi qui suis fort, moi qui suis Dieu, à combien plus forte raison à vous les humains? S'ils ont fait ça à moi les bois verts, imaginez-vous pour vous le bois sec. C'est pourquoi Jésus dit, pleurez beaucoup plus pour vos enfants et non pas pour moi, parce qu'ils auront des défis à relever et ce sera des défis énormes. Jésus a gardé la tête haute. Ne pleurez pas, même lorsque les adversaires semblent avoir beaucoup plus de force. David dit, l'Éternel m'a délivré de mes ennemis qui étaient plus forts que moi, qui étaient plus nombreux que moi. Mes adversaires étaient comme le sable de la mer, comme les étoiles du ciel, mais Dieu m'en a délivré. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit de l'Éternel. Dieu délivrera tes enfants par toi, par tes mains, par tes prières, par ton courage, par ton travail. Dieu délivrera par toi. Le Seigneur est resté la tête haute devant l'humiliation. La Bible dit, lorsqu'on l'a arrêté, on l'a accusé de tout et de rien. Il est resté silencieux parce que c'était le temps où il devait se taire. Ce n'était plus la peur. Il a gagné l'angoisse à Gethsemane dans la prière. Un ange était venu pour le fortifier. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de courir derrière les gens. Arrêtez de penser qu'il y a un oncle qui viendra résoudre ton problème. Il y a un père. Il y a je ne sais pas quoi qui. Non, attention. C'est toi qui dois t'élever. Tu es seul face à ta destinée. C'est toi qui dois assurer celle de tes enfants. Comme David a compris que pleurer ne résoudra rien. Il est passé à l'action. David a compris que si je continue à pleurer, mes enfants resteront confisqués. Mes femmes resteront confisquées. Mon trésor restera confisqué. Si je continue à pleurer, il est temps que je me lève et que je passe à l'action. La Bible déclare, agissez, combattez. Paul dit, et par phrase, combat avec moi pour l'église de Colosse, afin que vous puissiez garder la foi. Combattez, et par phrase, combattez avec Paul. Nous devons être armés de combat. L'esprit de combat, la mentale d'acier, parce que nous ne voulons pas être victimes de sélection naturelle. Jésus est resté fort. Lorsque tu as prié, malgré que tu n'as pas encore vu la solution, le résultat, mais lorsque tu as déjà prié, crois-moi que le Seigneur est déjà à l'œuvre. Lorsqu'on l'accuse, Hérode, quand Hérode maltraite Jésus, il entend que
Donc, par exemple, Pilate maltraite Jésus. Il attend que Hérode. Hérode est à Jérusalem. Mais il était le roi de Galilée. Et quand il a pris que Jésus était galiléen, il prend Jésus, il l'envoie vers Hérode. Quand Hérode entendit qu'on t'envoie Jésus, la Bible dit Hérode était content. Il était dans la joie de voir Jésus comme un homme de cirque. Parce que la Bible dit que Hérode s'attendait que Jésus allait faire quelques miracles. Comme si Jésus était un homme de cirque. Et la Bible dit, ce qui m'impressionne est que lorsque Jésus arrive devant Hérode, le roi Hérode, Hérode lui a posé beaucoup de questions. Mais la Bible dit, Jésus ne lui répondit rien. De toutes les questions qu'Hérode a posées, de tout ce que Hérode avait fait, Jésus est resté silencieux, impassif. Quelquefois, bien-aimés, malgré que les gens qui nous font du mal, les gens qui nous ont confisqué la parcelle, la maison, le bien spirituel, le matériel, ils sont plus forts que nous. Restons dignes. Je ne suis pas un homme de cirque. Je ne suis pas un homme qui fait des théâtres quand il s'agit de ma famille, quand il s'agit de ma femme, quand il s'agit de mes enfants, quand il s'agit de ma vie. Je ne fais pas de théâtre. Je suis cynique. C'est pourquoi Jésus a dit, soyez comme le serpent. Soyez déterminés. Jésus est resté imperméable. Hérode croyait que Jésus allait faire le cirque. Et la Bible dit, il était déçu. Il a méprisé Jésus. Jésus est retourné. Il a affronté la croix la tête haute. Il est temps que tu te lèves. Tu arrêtes de pleurer parce que le pleur ne t'apporteront rien du tout. Nous sommes dans un monde de forts et de faibles. Tu es de quel côté? Nous sommes dans un monde de forts et de faibles. C'est pourquoi Paul a dit, je vous exhorte à combattre avec moi dans la prière. Romains 15, verset 30. Je vous donne seulement une aptitude parce que il y a tellement de profondeur que je ne peux pas vous donner les 4. Je m'arrête seulement à une aptitude. Romains 15, verset 30. Je vous exhorte à combattre avec moi dans la prière. Colossiens 4, verset 12. Épaphras combat avec moi dans la prière pour l'église de Colosse. Pour que cette église reste dans la soumission. Vous voyez, même quand vous voyez une église se soumettre à la volonté de Dieu, parce qu'il y a un homme de Dieu, il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui prient pour que les gens restent dans la soumission. Même lorsque Dieu doit agir, il y a toujours des gens qui doivent d'abord commencer à agir. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de demander pitié. Soyez des cow-boys. Soyez des hommes forts. Ésaïe dit, ce n'est pas la colère, mais si je me trouve à combattre les ronces et les épines, je suis prêt. Sois prêt à la bataille. Ils ont pleuré. La Bible dit, ils ont tellement pleuré, qu'ils n'ont plus la force. C'est comme ça que ça va se passer si tu continues à pleurer. C'est le temps de te lever. C'est le temps de prendre les choses en main. Il est écrit dans Jérémie 48, 14. Vous ne pouvez pas dire, nous sommes des vaillants, si vous n'êtes pas prêts à la bataille. Il faut se dire que Seigneur, je suis prêt à combattre. Je suis prêt à la bataille contre mes ennemis, contre ces autels démoniaques, ces autels de réclamation. Je suis prêt au combat, comme David a été contre Goliath. Je suis prêt au combat, comme Esther l'a été contre Aman, comme Mardoché contre toute attente. Aman ne pouvait pas croire que Mardoché allait se mettre le sac, se répandre la cendre et courir devant le palais royal. Le palais royal. Et pourtant, c'était interdit. Personne ne pouvait approcher le palais avec le sac. Mais Mardoché l'a fait pour sa famille. Il n'a pas demandé pitié à qui que ce soit. Il a dénoncé la situation. Il a tout fait. Il a utilisé le moyen qui était nécessaire, possible, pour pouvoir
faire passer son message à sa nièce Esther. C'est pourquoi le Seigneur a dit, soyez prudents comme les serpents, ne pleurez pas. Si vous faites pitié, les gens vont vous donner aujourd'hui, ils vont se moquer de vous demain. Tu dois t'élever parce qu'il y a la loi de bien mal acquis dans la Bible, que le bien mal acquis doit être restitué. Peu importe la force et la puissance des autels de ta famille, où sont retenus, bloqués ta santé, ta réussite, ton succès, peu importe, ce sont des biens mal acquis. Il faut se lever et réclamer et dire, Seigneur de gloire, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ la restitution de ma vie, la restitution de mes enfants, la restitution de mon ministère. Je le crois et je le déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je le restitue. Je veux la restitution au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur de gloire, délivre-moi de mes ennemis. Délivre-moi de ces autels démoniaques au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Il a dit, je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas, alléluia, avant de les avoir anéantis. David s'était levé, il les a poursuivis, il les a attrapés, il les a anéantis et il a récupéré, alléluia, ses femmes, ses enfants et le bien, tout ce que les Amalécites avaient pris, a volé, alléluia, confisqué. David a poursuivi, les a récupérés, les a anéantis. Tu vas anéantir la sorcellerie de cette famille, ta famille, cette sorcellerie qui te combat, cette sorcellerie qui a confisqué toutes ces années mon succès, ma réussite, la joie de mon mariage, papa, la joie de mon ministère. Lève ta voix, toute sorcellerie qui t'a confisqué à l'hôpital, qui t'a confisqué à la maison malade, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, déclare, je le poursuis aujourd'hui, je poursuis ces hôtels, je les détruis, je détruis les hôtels de réclamation familiale, je les détruis au nom de Jésus et je récupère ce qui m'appartient, comme David avait récupéré, alléluia, les richesses de tout un peuple, de toute une ville. Seigneur, je récupère toutes les bénédictions de mes enfants, je récupère toutes les bénédictions de ma maison, de ma famille, au nom puissant de Jésus. Reçois la grâce. Reçois la grâce. David a tout récupéré, a tout débloqué, non pas quand il a pleuré, mais quand il s'est levé et il se battit. Quand il s'est levé, il se battit. C'est là où David a tout débloqué. Tu vas tout débloquer parce que tu auras combattu. Tu auras combattu. Au jour de la vengeance, l'Éternel accomplira sa parole. Il est écrit au jour de la vengeance. Le jour de la vengeance est arrivé. Luc 21, 22. Au jour de la vengeance, l'Éternel accomplira sa parole. C'est aujourd'hui le jour de la vengeance. 7 jours de jeûne et prière. 7 jours pour faire la différence. 7 jours pour tout débloquer. 7 jours pour dire que celui qui est à nous est plus grand, est plus fort que celui qui est dans le monde. 7 jours de jeûne et prière, déblocage total, débloquer toutes nos bénédictions confisquées par la sorcellerie, par le diable, débloquer les mariages, libérer, dégager tout ce qui a été encombré, retenu. 7 jours, oui, pour récupérer tout ce que les Amalécites ont confisqué. C'est possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Nous vous invitons à rester vigilants, à rester debout. Parce que le Seigneur a encore le meilleur pour toi et pour moi. Vendredi, donc, aujourd'hui c'est mercredi. Donc après-demain, déjà, vendredi 27, 5e jour de notre jeûne et prière. Vendredi 27 octobre, grande veillée de prière en ligne. Ici, sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV. Connectez-vous, partagez l'affiche, envoyez dans des groupes WhatsApp. Dites à vos frères, à vos sœurs, partout ils sont dans le monde, qu'il y aura une grande veillée de déblocage de toutes nos bénédictions confisquées par les sorciers de nos familles. Cette nuit de vendredi 27, Dieu va débloquer
de choses que tu ne croyais pas. Je crois à ce Dieu qui restitue le mariage, qui restitue la santé. Oui, parce que cette nuit-là, Dieu va exercer tes mains au combat, encore une fois. Dieu va exercer tes mains au combat. Tu dois t'élever et dire, Seigneur de gloire, fais un signe en ma faveur. Fais un signe en ma faveur. Et que mes ennemis voient et qu'ils soient troublés. Que mes ennemis voient, qu'ils soient dans la confusion. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. 7 jours de jeûne et prière. Nous allons clôturer dimanche 29. Ce dimanche sera la clôture. En beauté, en puissance, en gloire. Ce sera un moment formidable. Et vous savez, chaque fois que nous terminons le programme de 7 jours, nous bâtissons toujours des autels, faisons des offrandes, afin d'arracher cette bénédiction. Et ce 29, ce sera aussi le 29 octobre pour la consécration de plusieurs serviteurs et servantes de Dieu qui vont entrer dans une dimension spirituellement élevée, dans la moisson officiellement, afin d'exercer le pouvoir et l'autorité de Christ dans leur parcours. Nous allons prier pour eux, afin qu'ils soient revêtus d'un manteau nouveau. Nous vous invitons à inviter vos frères, vos amis, vos familles. Ce dimanche, ça sera un dimanche de fête, à partir de 10 heures. C'est une cérémonie somptueuse, parce que les anges seront avec nous. Ne ratez pas, ne vous faites pas, Seigneur, ne vous faites pas, pardon, informer ou raconter cette journée. Soyez là présents. Et Dieu fera encore de merveilles. Alors, ici, il y a un super chat. Dans cette vidéo en bas, vous pouvez sceller une offrande par rapport à cette prière, ce message. Il y a le PayPal, il y a l'IBAN, il y a aussi le site internet www.samuelpanzoutv.com, le site internet sécurisé, il y a la rubrique faire un don. Vous pouvez aussi faire un virement, soutenez les ministères de la montagne de la prière, ceux bibliques. Même Jésus avait des hommes et des femmes qui l'accompagnaient, qui l'assistaient, alléluia, dans les ministères à travers leur fortune, à travers leurs biens. Alors, nous sommes vraiment avec le Seigneur et avec vous. Nous sommes à Noisy-le-Grand, à Novotel. Si Dieu te fait grâce, tu dis, je vais payer un dimanche, ça nous fera vraiment du bien. Parce que ça nous coûte vraiment cher. Que mon Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes. C'était votre frère Samuel Panzou. Déblocage total. Ces 7 jours vont marquer le retour de l'arche. Dieu est capable de ramener ce qui est parti. Il nous ramène ce qui est parti. Je vais arrêter ici. Comme le Seigneur dit par Jérémie. J'entends des bruits. J'entends des bruits à Bethléem. Rachel refuse d'être consolée parce que ses enfants ne sont plus. Parce que ses enfants ne sont plus. Mais le Seigneur dit, essuie les larmes de tes yeux. Essuie les larmes de tes yeux. Car il y a un salaire pour tes œuvres, Rachel. Il y a un salaire. Alléluia. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Parce qu'il y a un salaire. Tes enfants reviendront. Ne pleure plus. Je voudrais lire ça ensemble avec vous, on va les terminer. Jérémie chapitre 31, verset 15. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama. On entend des cris à Rama. Oui. On entend des cris à Rama. De lamentations, de larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs. Retiens tes larmes de tes yeux. Car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton problème, pour ton avenir, pour ta santé. Il y a de l'espérance. Même tes enfants qui sont partis reviendront dans leur maison. Reviendront. Le Seigneur est en train de dire, ne pleure pas.
pendant ces 7 jours, Dieu interdit de pleurer. Il dit, ne pleure pas. Fais-moi confiance. Tes pleurs ne vont rien résoudre. Tes pleurs ne vont rien résoudre. Ne pleure pas. Parce que tes pleurs ne résoudront rien du tout. Alors je voudrais m'arrêter ici. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Agis. Parce que Dieu est un Dieu de la restitution. Notre Dieu est un Dieu de la restitution. Dieu t'interdit de pleurer. Il te dit ne pleure plus. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Jérémie chapitre 31, versets 15 à 17. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.